Les Russes avancent difficilement, mais ils avancent. Où en est-on 100 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine? Eh bien, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui l'a dit. Les Russes contrôlent désormais plus de 125 000 km² de territoire ukrainien, 20% de la superficie totale. On la voit, hein, cette zone de contrôle russe, c'est la zone qui est en rouge bordeaux ici, incluant la Crimée. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que la superficie du Portugal, hein. C'est la moitié du Royaume-Uni, c'est à peu près la taille d'un pays comme la Grèce. Alors, on le voit, hein, pendant les premières semaines de ce conflit, l'armée russe a essayé de s'approcher de Kiev. C'est les zones en gris ici au nord et la pointe au sud. Elles ont reflué, elles se concentrent maintenant depuis plusieurs semaines. On l'a dit, on en parle tous les jours sur le Donbass. Alors je vous propose de zoomer sur cette région. On va voir une autre carte s'afficher pour le front, hein, précisément dans le Donbass. Donc voilà, l'armée russe enveloppe les villes jumelles de Severodonetsk et Lysychansk. Pardon, je suis un petit peu fatigué. Elle les enveloppe, hein, par le nord et par l'est. La prise de ces villes représenterait le contrôle total pour les Russes et les séparatistes de la région administrative de Louhansk, ce qui ferait correspondre la République autoproclamée des séparatistes au département ukrainien tel qu'il est. Et on a une deuxième colonne russe qui avance cette fois vers le nord et qui s'approche de la ville de Sloviansk, dont on a eu un ordre d'évacuation. Et l'OTAN estime désormais que c'est une guerre d'usure à laquelle il faut se préparer sur le long terme. Tout à fait. Alors une guerre d'usure, une guerre d'attrition, une guerre de siège, tout ça, ça veut dire la même chose. Pour se rendre compte un petit peu des effectifs en présence, il y a entre 40 et 60 000 soldats russes pour à peu près 25 000 soldats ukrainiens. C'est un rapport de 1 soldat ukrainien pour 2 soldats russes. Donc dit comme ça, on pourrait se dire que l'armée ukrainienne est en grande difficulté, sauf que dans les traités militaires, l'idéal pour un assaillant, c'est d'avoir un rapport de 3 contre 1. C'est ce qui explique aussi pourquoi les Ukrainiens peuvent résister à ce point-là. Cela étant, l'armée russe, elle avance et ce qui se passe au Donbass, c'est ce qu'on le voit, hein, c'est destruction de villes, comme c'est le cas à Severodonetsk, comme ça a été le cas à Mariupol. C'est parce qu'il s'agit d'une guerre basée et centrée autour de l'artillerie. La stratégie russe, c'est d'envoyer un tapis d'artillerie, hein, de saturer les lignes ukrainiennes pour les désorganiser, de faire des tirs qui sont des tirs de zone, hein, qui sont non précis, d'où les destructions dans les villes et les morts de civils. En revanche, la stratégie côté ukrainien avec l'artillerie, c'est le hide and seek, c'est-à-dire de se cacher, de rechercher une cible, de tirer précisément et de bouger. Et c'est pour ça que l'armée ukrainienne demande aux Occidentaux des équipements très très précis. Il y a les canons César français qui sont montés sur camions et donc qui peuvent bouger. Il y a les canons M777 britanniques qui sont montés sur trépied. Et il y a cette semaine Joe Biden qui a annoncé l'envoi d'un système de roquettes multiples qui s'appelle le M142 HIMARS et qui lui aussi est monté sur camion. Cette guerre d'artillerie, figurez-vous qu'à l'état-major en France, on la suit avec une grande attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport de la Direction générale de l'armement, ici, qui pointe du doigt le fait que finalement, en France, on manque de munitions, hein. On parle de 100 000 obus par jour en Ukraine. Et donc, dans les finances pour l'armée, pour l'année à venir, hein, qui sont toujours recalculées aux marges en fonction des événements dans le monde, il y a très précisément une demande d'augmenter la production des munitions. Et d'ailleurs, il y a un rapport parlementaire français qui date du mois de février, qui dit, et là je le cite, qu'en cas de conflit de haute intensité, comme ce qui se passe en Ukraine, l'armée française tiendrait à peu près une semaine. Merci beaucoup Bilal Tarabay pour votre décryptage.